Citoyenne, l'heure est devenue plus que grave. Le Front commun a annoncé une marche pour demain samedi 11 octobre afin de revendiquer le dialogue politique, donc la paix, mais aussi revendiquer nos libertés parce que l'espace civique est gravement restreint. Il se trouve qu'aujourd'hui, 10 octobre 2025, le préfet a produit un arrêté pour interdire cette marche sur la base de la décision du Conseil national de sécurité. Que ce soit le Conseil national de sécurité, que ce soit le préfet lui-même, ils ont pris des décisions anticonstitutionnelles et ils n'en ont pas le droit. Bon paix, tcha tcha tcha. Et où les amis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que hier, tonton a fait dire que... Un arrêté préfectoral illégal n'est pas opposable au droit constitutionnel d'un peuple. Ça veut dire que tonton Afi a répondu au préfet. Il dit un arrêté préfectoral illégal n'est pas opposable au droit constitutionnel d'un peuple. Mon cher, ça veut dire que lui dit qu'il n'y a rien on peut faire. Quand on dit trop, c'est trop, trop, c'est trop, ça veut dire le 11 là, lui il dit en tout cas que eux ils vont sortir. Le peuple va sortir. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'Afi est en train de dire. Mon cher, le PP a essayé, et puis le PDCI, c'est-à-dire que le Front commun aussi a sorti son communiqué pour dire la marche est maintenue, les amis. Je vous lis le message du Front commun et puis vous allez écouter Pulchéri Edith Balé. À tout à l'heure. Bye bye. Communiqué de presse. La marche du 11 octobre 2025 aura bel et bien lieu. Le Front commun, PPACI, PDCI, RDA, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la marche pour la démocratie, la justice et la paix du 4 octobre 2025, reportée au samedi 11 octobre 2025, aura bien lieu. Aura bien lieu. Lieu de rassemblement, rond-point de l'église Saint-Jean-Cocody dès 8 h. Donc, ce n'est pas affaire d'hôtel Ivoire. Il y a des gens qui ont parlé d'hôtel Ivoire, ce n'est pas hôtel Ivoire. C'est bel et bien au rond-point de l'église Saint-Jean-de-Cocody dès 8 h. Itinéraire. Boulevard Latry du rond-point de l'église Saint-Jean au carrefour Sokosé de Plateau. Ça veut dire ça quitte à Cocody et ça arrive aux deux plateaux. Ça commence au boulevard Latry du rond-point de l'église Saint-Jean au carrefour Sokosé de Plateau. Ça commence à Cocody, ça finit à Sokosé, au carrefour Sokosé de Plateau. Donc, le communiqué poursuit en nous disant que l'ensemble des militantes, militants, sympathisantes, sympathisants, ainsi que tous les Ivoiriennes et Ivoiriens épris de justice, de démocratie et de paix sont attendus à cette mobilisation citoyenne et républicaine. Pour la paix, il n'est pas trop tard. Pour la paix, il n'est pas trop tard. Donc, ce communiqué vous montre à quel point c'est une marche pacifique. C'est une marche pacifique. Eh bien, c'est pour la paix et pour la démocratie dans notre chère patrie, dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Donc, on écoute Pulchéri Edith Balé et on se parle tout à l'heure, les amis. Tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. Bye bye. Citoyenne, l'heure est devenue plus que grave. Le Front commun a annoncé une marche pour demain samedi 11 octobre afin de revendiquer le dialogue politique, donc la paix, mais aussi revendiquer nos libertés parce que l'espace civique est gravement restreint.
Il se trouve qu'aujourd'hui, 10 octobre 2025, le préfet a produit un arrêté pour interdire cette marche sur la base de la décision du Conseil national de sécurité. Que ce soit le Conseil national de sécurité, que ce soit le préfet lui-même, ils ont pris des décisions anticonstitutionnelles et ils n'en ont pas le droit. Nos libertés sont confisquées. Marcher est un droit constitutionnel. Marcher pacifiquement est un droit constitutionnel contenu dans l'article 20 de notre Constitution. Donc nous n'avons besoin de l'autorisation de personne pour marcher. On informe l'autorité et l'autorité prend ses dispositions pour encadrer la marche. C'est ainsi que le 9 août, il y a eu une marche, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Pourquoi ne pourrions-nous pas marcher demain? Je voudrais donc vous exhorter à ne pas vous aligner sur cette décision. Les autorités qui veulent qu'on respecte les institutions là, elles-mêmes, elles doivent respecter la Constitution. Donc demain là, tout le monde doit sortir. Toutes les communes d'Abidjan, en plus d'Anyama, Pégerville et Songon, vous convergez tous vers Saint-Jean. Les communes de l'intérieur, vous convergez vers les préfectures qui relèvent de votre circonscription. Nous ne devons pas laisser la peur et la terreur nous prendre en otage. Nous devons être libres dans notre propre pays. Et tenez-vous bien, actuellement où je vous parle, toutes les frontières sont bouclées. Il y a une liste d'opposants et une liste de sociétés civiles qui ne doivent pas sortir du pays. Ce qui est intéressant, c'est que nous tous là, nous serons dans le pays. Mais une chose est sûre, n'ayez pas peur de sortir. En 2011, c'est le peuple qui est venu à bout de Ben Ali. Malgré la puissante armée égyptienne, en 2011, c'est le peuple qui est venu à bout de Moubarak. Et comme l'histoire ne leur sert pas de leçon, c'est le même peuple qui a installé le président Gbagbo en 2000. La marche de demain là, ça a été lancé par le Front commun. Ça veut dire que si ça doit être annulé là, c'est le président Gbagbo ou le président Thiam qui doivent dire que c'est annulé. Mais nous, en tant que société civile, nous soutenons les revendications du Front commun et nous vous demandons de sortir massivement demain et de ne pas céder à cette tyrannie préventive. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Sortons massivement. Levons-nous pour notre pays, car trop c'est trop. Debout pour notre avenir. À chacun son leket. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au les cœurs. Eh oui, oh les cœurs, les amis. Juste après cette vidéo là, les encagoulés sont arrivés chez eux dans la maison, les amis. Et voilà ce qui s'est passé. Je vous lis ça tout à l'heure. Restez scotchés. Des individus encagoulés et lourdement armés à bord de 2 véhicules 4x4 aux vitres teintées ont tenté de localiser l'activiste Puchéry Edith Balé en se rendant à son ancien domicile dans la soirée de ce vendredi aux environs de 18 h. Selon plusieurs témoins, ces hommes non identifiés, vraisemblablement envoyés pour procéder à une interpellation extrajudiciaire, ont séquestré plusieurs voisins du quartier, confisqué leur téléphone et procédé à un interrogatoire musclé dans le but d'obtenir des informations sur la localisation actuelle de Madame Balé. Heureusement, la militante, consciente des menaces récurrentes à son encontre, avait déjà quitté ce logement depuis plusieurs semaines. Elle est saine et sauve, en sécurité et déterminée à poursuivre le combat pacifique pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Hey, mon cher, Chéri Banani de Puchéry, hein? Dans une publication sur sa page Facebook officielle, Puchéry Balé a réagi avec fermeté à un fake news de son arrestation ce soir. Je suis là. Je suis en lutte, je parle et je connais vos méthodes. Donc vous ne m'aurez pas. C'est deuxième Gaou qui est Nyata. Dribblement n'est pas dribblement.
Mon cher, les amis, moi, vous laissons, c'est pas tout à l'heure. Où est qu'on y va? Toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que notre Dieu Tout-Puissant continue de vous bénir et qu'il puisse bénir vos familles respectives. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis, bye. On dit la marche est maintenue. Tiens, on dit 8 heures. Qu'est-ce qu'il y a? On dit 8 heures. 8 heures, elle est laquelle? C'est gâté, oh. C'est la marche pacifique de la paix. Il n'y a pas de problème, oh. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens.